Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. La Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire du Burkina Faso, SONAGES, s'est engagée à réguler les prix des produits de grande consommation et à lutter contre la hausse des prix des céréales. Elle a lancé hier une vente spéciale de riz à prix réduit. Les détails au début de ce journal. Dans ce journal, nous ferons également la connaissance des femmes déplacées internes qui se consacrent au jardinage dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Malgré les difficultés liées à leur situation, elles ne baissent pas les bras. On en parle dans un instant. Comme je le disais tantôt, la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire du Burkina Faso, SONAGES, a procédé hier à la vente sur camion de sacs de riz de 30 kg. La vente s'est déroulée sur plusieurs sites à Ouagadougou. Samuel Moko était sur le site de l'arrondissement 7. Les agents de la SONAGES commis à la vente du riz au rond-point de la transition ne se sont pas tournés les pouces. En l'espace de quelques heures seulement, ils ont écoulé tous les 300 sacs. Les quelques agents de la SONAGES sur place pointent du doigt la mauvaise foi de certains clients. La vente s'est bien passée, si je veux bien voir, parce que on a eu l'appui des Waïa et puis il y a la police qui est venue aussi nous soutenir. Donc à cause d'eux, vraiment, on rend grâce à Dieu. Il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de bousculade, sauf que le riz n'a pas suffi. Et ça, c'est un problème de tous les jours, si je veux dire. Et ça n'a jamais suffi. Donc c'est pour ça que les gens se plaignent. C'est fini pendant qu'il y en a qui n'ont pas eu. Oui, c'est le seul problème. Donc la population trouve que la quantité qu'on amène là, c'est pas suffisant. Si on pouvait vraiment augmenter. D'habitude, on a 400 et quelques, mais cette fois-ci, c'est 300 et quelques. Pour une grande population, vraiment, c'est pas facile. Donc, les gens s'en prennent à nous, alors que c'est pas nous le problème. Plus de 300 sacs de riz de 30 kg ont été vendus au prix de 10 000 francs CFA et sur présentation de la carte nationale d'identité burkinabé. Parlons à présent de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes dans la province du Bazéga. Les activités se sont déroulées dans la commune de Doulougou en présence de notre envoyé spécial Joël Percoma. Ce 8 mars, la femme est magnifiée. Son rôle dans l'agriculture est salué, ce qui est un clin d'œil au thème crise sécuritaire et humanitaire. Quelle stratégie pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole des femmes? Dans la province du Bazéga, les femmes font face à certaines difficultés. C'est ce qui ressort de la conférence de Doulougou. Elles sont beaucoup engagées dans la marchiculture, mais elles ont des difficultés également au niveau des intrants. Les intrants et la bonne sémence. Au titre des difficultés au niveau de la transformation, il serait souhaitable de les outiller sur les mécanismes de transformation. Parce que beaucoup ne maîtrisent pas, elles ont des difficultés à ce niveau-là, elles ne maîtrisent pas la transformation des produits. Face à ces difficultés, les femmes demandent aux autorités de la province de les impliquer dans les comités de gestion et de distribution des intrants agricoles. En attendant, pour les représentants du parrain, les femmes vont bénéficier de leur accompagnement, mais cela demande qu'elles soient organisées en association. Au cours de la cérémonie, les femmes ont observé une minute de silence pour rendre hommage aux femmes et hommes tombés sur les théâtres des opérations de reconquête du territoire national. Elles ont aussi procédé à des remises de cadeaux en guise de reconnaissance aux autorités de la province du Bazéga. À l'occasion du 8 mars, Savane Média est allé à la rencontre de femmes déplacées internes qui font du jardinage dans la bande verte dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Elles parviennent à gagner leur pain quotidien grâce à cette activité. Cependant, elles font face à un défi majeur, le manque d'eau qui impacte considérablement leur activité et leur quotidien. C'est un reportage signé Abdoulaye Kinda. Après avoir fui l'insécurité, ces femmes venues de la province du Loroum ont opté pour le jardinage dans la bande verte de l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Cela fait près de 2 ans qu'elles se sont lancées dans la culture des loyons, de la salade et autres à la recherche de leur pitance quotidienne. Nous faisons du jardinage. Nous produisons des oignons et de la salade. Cela fait maintenant 2 ans que nous travaillons ici. Avec ça,
nous arrivons à gagner un peu notre vie. Mais cette année, nous n'arrivons pas à écouler nos productions. Il y a des fois où nous arrivons à écouler nos produits. Souvent, il n'y a pas de preneur. Le marché se fait rare. Nous ne savons pas où aller vendre. Nous restons juste au jardin et lorsque nous apercevons quelqu'un, nous lui proposons nos produits. Le thème de la Journée internationale de la femme sur le plan local allie sécurité et promotion de l'agriculture sur la femme. Crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso. Quelle stratégie pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole des femmes est le thème retenu. Les femmes déplacées internes exerçant dans le jardinage saisissent l'occasion pour inviter les autorités à se pencher sur la question d'eau qui paralyse leurs activités quotidiennes. C'est le manque d'eau qui est notre principale difficulté. Nous n'arrivons pas à arroser comme il le faut. Depuis ce matin, nous sommes assises ici. Il n'y a pas d'eau jusqu'à présent. Il faut qu'on nous aide avec d'autres sources de revenus. Nous voulons aussi retourner dans nos villages. Nous voulons repartir chez nous et nous avons besoin aussi d'argent pour entreprendre. Nous demandons au gouvernement de nous trouver du travail ou, si possible, nous aider avec des fourrages. Mais l'idéal est que nous retournions chez nous. Si le 8 mars est un jour festif, pour certaines femmes, cette journée est autrement perçue par ces femmes battantes de la bande verte de l'arrondissement 9. Le 8 mars ne nous préoccupe pas. Tous les jours, nous sommes dans notre jardin. Nous n'avons pas les moyens et nous ne savons même pas où aller fêter. Nous sommes assises comme ça. Nous n'avons rien de prévu pour le 8 mars. Nous n'avons aucun moyen pour le célébrer. Nous ne connaissons nulle part ailleurs, à part là où nous dormons et là où nous faisons notre jardinage. Nous n'avons aucune notion du 8 mars. Tout ce que nous voulons, c'est l'eau pour arroser notre jardin. Nous n'avons pas les moyens pour célébrer le 8 mars. Ces femmes déplacées du Loroum, reconverties en maraîchères à Ouagadougou, demandent un accompagnement des autorités dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Elles souhaitent surtout bénéficier de formations dans le jardinage qui pourraient être leur principale occupation une fois de retour dans leur village d'origine. Tout autre sujet à présent, la Fondation Al-Bouchra a une fois de plus honoré la tradition en collaborant avec l'école coranique Cheikh Adama Soro. Cette année marque la 18e édition de la rupture collective des jeunes entre les deux structures. Les détails avec Abdoulaye Kinda. La rupture collective du jeune vise à la fois à raffermir les valeurs religieuses, mais aussi sociales chez les élèves. C'est la 18e fois que la Fondation Al-Bouchra communie avec les élèves coraniques de Cheikh Adama Soro dans le quartier nord de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Cela fait 18 ans que nous avons commencé cette activité. Cela ne veut pas dire que nous sommes bien nantis ou nous avons assez de moyens, mais c'est juste une marque de solidarité à l'endroit de ces pensionnaires des écoles coraniques qui n'ont pas assez de ressources. Vous savez très bien que les foyers coraniques sont des endroits, des creusets du savoir islamique et d'éducation également. Donc c'est à ce titre qu'au niveau de la Fondation Al-Bouchra, nous avons estimé nécessaire chaque année, autant que faire se peut, de venir, n'est-ce pas, en aide à ces écoles coraniques-là à travers un repas communautaire. Le mois de Ramadan est un moment de partage et Amadé Adama Soro invite les fidèles musulmans à multiplier les bienfaits. Le Ramadan est un mois de solidarité par excellence. Quand vous parcourez les textes islamiques ou les hadiths du prophète, il y a assez de versets qui incitent le musulman à redoubler d'efforts en matière de solidarité, en matière d'entraide pendant ce mois de Ramadan. C'est un mois de pénitence, également pour marquer la satisfaction du musulman d'avoir eu la santé et d'avoir été
retenue parmi tant d'autres pour pouvoir effectivement célébrer cette grâce divine de haute spiritualité, à savoir le jeûne du Ramadan. C'est à ce titre donc que notre fondation également s'inscrit dans cette logique, dans cette dynamique d'aider autant que faire se peut les pensionnaires des écoles coraniques afin qu'ils puissent effectivement accomplir ce pilier de l'islam qui est le jeûne dans les conditions les meilleures. Cette rupture collective se poursuivra dans les jours à venir avec d'autres structures dans la ville de Ouagadougou. Dans cette édition, nous nous intéressons aussi au concours de mémorisation du Coran dénommé Coran d'Or. Le concours de mémorisation du Saint-Coran édition 2025 a été officiellement lancé ce dimanche à la Grande Mosquée de Ouagadougou. Une centaine de jeunes filles et garçons rivalisent de talent à cette compétition dénommée Coran d'Or. Une édition qui connaît la participation de la Guinée et du Togo. Les précisions avec Daouda Yameo. Comme Amina Nana, une centaine de jeunes filles et garçons prennent part au concours de mémorisation du Coran d'Or, une compétition qui valorise l'excellence et la rigueur dans l'apprentissage du livre saint. À travers cette épreuve, les organisateurs entendent stimuler une saine émulation dans la mémorisation et la récitation du Coran. Depuis 5 ans, le concours Coran d'Or ne cesse de prendre de l'ampleur, attirant chaque année un nombre croissant de participants. Cette édition, des jeunes sont venus de la Guinée et du Togo pour compétir. Donc vraiment, nous sommes satisfaits et nous implorons Allah de nous accompagner dans cette mission qui promeut le Saint-Coran. Pour le secrétaire général de la communauté musulmane, cette compétition revêt une importance particulière car elle se déroule en plein mois béni du Ramadan. Selon lui, encourager la mémorisation du Saint-Coran durant ce mois sacré renforce non seulement la foi des participants, mais aussi la transmission des valeurs islamiques au sein de la communauté. Ce concours, c'est une émulation, c'est un moment d'encourager les jeunes à apprendre le Coran, à apprendre à mémoriser le Coran, à pouvoir aussi l'enseigner. Comme le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. C'est pourquoi il faut encourager la jeunesse toujours à mémoriser le Coran. Le Coran, c'est un livre saint, c'est un livre de miracles. Quand vous voyez un livre volumineux et que quelqu'un arrive à le mémoriser, il faut savoir que réellement c'est un miracle. La compétition est à sa 5e édition et connaîtra son épilogue le dimanche 16 mars prochain. Le vainqueur empochera la somme de 2 millions de francs CFA et d'autres lots. En Côte d'Ivoire, la création d'une coalition politique de l'opposition pour une alternance pacifique est largement commentée par les quotidiens ivoiriens. Cette coalition qui réunit des leaders de l'opposition et pas de moindre semble faire peur au RHDP, le parti au pouvoir. Alphonse Ouedraogo pour la lecture croisée. La création de la coalition pour une alternance pacifique fait la une des quotidiens ivoiriens. Après la naissance de Cap Côte d'Ivoire, le RHDP de Alassane Ouattara va tomber en octobre prochain, déclare le journal Le Bélier, un quotidien pro-Tidiane Thiam. Ce dernier, qui est cuisiné par la presse ivoirienne depuis quelques semaines sur sa nationalité, cherche un renfort. Le journal Notre Voix, qui semble venir à sa rescousse, affirme que le bulldozer a démarré. La détermination de cette alliance qui entend peser sur le processus électoral à 8 mois d'élection présidentielle est totale, ajoute ce quotidien. Maintenant, oseront-ils remettre en cause la nationalité de Thiam? S'interroge un autre quotidien proche du PDCI, Le Nouveau Réveil. Et d'ailleurs, qui veut retirer le nom du président du PDCI de la liste électorale? S'interroge le même journal. Puisque Gbagbo et son PPACI sont indésirables dans cette coalition politique de l'opposition, le journal Le Jour se permet de dire Tidiane Thiam s'allie à 24 poids de plume. Et là, le journal Le Patriote enfonce le clou et dit, en se jetant dans cette coalition, Thiam risque gros.
La société de téléphonie mobile Orange a remis un chèque de 35 millions de francs CFA à la Fédération burkinabé de football pour soutenir la préparation des étalons de moins de 17 ans. Ces derniers s'activent pour la phase finale de leur catégorie qui se tiendra au Maroc à la fin de ce mois de mars. La cérémonie de remise de chèque a eu lieu le 25 février dernier en présence de Ruben Wilson Kodjo. Les étalons U17 représenteront le Burkina Faso à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie au Maroc. Pour amener la bande à Oscar Barrow à mieux affûter ses armes pour une bonne participation à ce rendez-vous, la société téléphonie mobile Orange a remis à la Fédération burkinabé de football un chèque de 35 millions de francs CFA. Le football est un vecteur puissant, voilà, de véhicule de valeur. Et nous voulons contribuer à notre valeur à pouvoir développer ce sport auprès de la population. Donc, au-delà des U17, c'est toute la population que nous voulons accompagner dans l'essor de ce sport qui est le football. Pour le patron du football burkinabé, ce geste vient à point nommé. Les U17 doivent entamer d'ailleurs leurs préparatifs dans les jours à venir. Pour préparer une équipe, ça demande des moyens. La fédération aide seule, ni l'État lui seul ne peut pas tout faire. Si vous avez des partenaires qui sont prêts à mettre la main à la poche, vous ne pouvez qu'applaudir en recevant ce chèque de 35 millions. On avait déjà une invitation pour l'Égypte et on doit prendre part à un tournoi au Maroc. Il y aura cet apport pourra quand même contribuer, ne serait-ce qu'à l'hébergement ou en tout cas, parce qu'on a demandé déjà au ministère de prendre en partie des charges, mais on ne sait pas si ça sera la totalité. Et même si le ministère prend la totalité, ne vous en faites pas, l'argent sera bien utilisé. Notons que la CAN U17 Maroc 2025 est prévue du 30 mars au 19 avril prochain. Les étalons du Burkina Faso sont logés dans le groupe B avec le Cameroun, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Avant de clore cette édition d'information, les arbitres de football bénéficieront désormais d'un meilleur accompagnement sur le terrain grâce au soutien de la Banque postale du Burkina Faso. Ce partenariat entre la Fédération burkinabé de football et la Banque postale a été officialisé le 14 février dernier. Retour sur la cérémonie de signature avec Ruben Wilson Kodjo. Depuis son arrivée à la tête de la Fédération burkinabé de football, Oumarou Saodogo ne cesse de faire le tour des sociétés pour trouver des moyens aux acteurs de football. Cette fois-ci, c'est la Commission centrale des arbitres qui bénéficie d'un soutien de 15 millions de francs CFA de la Banque postale. Le Burkina était deuxième à une des CAN et puis troisième dans une autre CAN là. Et quand on vous dit que dans ce pays-là, les arbitres pour se déplacer, on a de la peine à les faire déplacer d'une région à une autre lorsqu'il y a des compétitions de la Première Ligue. Qu'il y a des primes qu'on n'arrive pas à payer, qu'en termes de formation, on n'arrive pas à suivre régulièrement les formations, qu'en termes d'équipement, souvent on n'arrive pas à les équiper avec les équipements de haut niveau comme il faut. Bon, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le président de la Commission centrale des arbitres cherche des mots justes pour remercier le donateur. Un sauveur nous est né. Moi je pense que ce matin-là, les arbitres sont très joyeux. De ma mémoire d'arbitre, ça n'a jamais été le cas. On n'a jamais connu une telle convention. En tout cas, ce que nous venons de vivre ce matin, ça nous satisfait à plus d'un titre, à partir du moment où on a besoin de moyens, d'équipements et surtout pour nos formations. Ce partenariat est un soulagement pour le président de la Fédération burkinabé de football. Un ouf de soulagement. Vous savez, le corps arbitral, comme j'aime le dire, c'est comme, au niveau du football, c'est comme le médecin qui s'occupe d'un patient. Et le football, c'est un sport de passion. Et quand, en tant que dirigeant, vous préparez toute une saison et une décision arbitrale vient remettre en cause la préparation de votre saison, je crois que vous allez ruminer ça pendant longtemps. C'est pour cela que nos arbitres ont besoin de formation pour être performants. Et au niveau de la fédération, à nous seuls, on ne peut pas leur offrir cette formation de qualité. On a approché la Banque postale qui, dès le début, n'a pas trouvé d'objection et a trouvé l'idée géniale et a accepté de nous accompagner. C'est un partenariat d'1 an. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir.